Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les situations compliquées. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je m'appuie pour ce tirage sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre 2022. Je vais approfondir tout ça avec des tarots et des oracles. Alors on va regarder les messages pour vous. Bon, alors, globalement, qu'est-ce qui se passe au niveau là, des cartes, ce qui est annoncé? On nous parle d'une problématique qui est en lien avec l'axe Poisson Vierge, qui est l'axe du service rendu à l'autre jusqu'au sacrifice. Le pendu peut nous parler de sacrifice, on est sur les énergies des poissons avec Neptune. Et puis ici, on a deux fois les énergies de la Vierge, donc il y a peut-être une problématique de se sacrifier pour une relation. Donc je termine sur la Vierge, Vierge ici avec l'ermite, et ici Soleil en Vierge avec le 8 de denier. Donc l'axe Vierge, c'est le service qu'on rend aux autres, jusqu'à quel point. Le poisson va être plus dans le sacrifice, donc jusqu'où les poissons. Et puis c'est très archétypal, c'est très... on est sur quelque chose de très global, et je ne suis pas en train de parler du signe des poissons en particulier, ou des natifs du signe du poisson. Voilà, donc il y a cette problématique-là qui se joue sur cet axe. Je rends service, je suis au service d'eux, j'aide, je soutiens, je travaille pour, mais jusqu'où? Et jusqu'où je vais pour la relation, là, parce qu'on est sur une situation sentimentale. Alors, si je regarde au niveau de l'entourage proche, on voit qu'il y a une certaine froideur, une certaine retenue, un certain calme qui est là, voilà. J'ai l'impression que vous êtes peut-être isolé pour certains, ou on vous a isolé, vous vous êtes isolé de votre famille ou de vos amis. On sent ici qu'il y a en tout cas une sensation, peut-être que vous êtes seul parce que vous avez envie d'être seul avec vous-même aussi pour réfléchir à quelque chose. Ou peut-être que vous êtes seul dans la foule aussi. Très entouré mais tellement seul en soi. C'est ce sentiment-là que je reçois, avec un cœur très serré. Ça, c'est ce qui vient en termes de ressenti. Sur le plan sentimental, on voit que vous êtes à l'œuvre, vous faites beaucoup d'efforts, vous travaillez dur pour arriver à recoller les morceaux, à faire fonctionner quelque chose. Moi, on me dit que vous êtes quand même un peu à court de ressources quelque part, vous savez plus trop quoi faire. Là, vous avez testé beaucoup de choses, vous avez essayé, vous y tenez, mais ça devient de plus en plus difficile. Sur l'engagement à l'autre, on voit que vous êtes dans une énergie empreinte de patience. Beaucoup de patience, de bienveillance, d'amour. Un amour presque universel. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou. D'accord? De combiner l'eau et le feu. Vous voyez, je ressens ça aussi. Et donc, c'est pas... vous avez une tâche aussi dans l'engagement à l'autre qui semble difficile. Difficile. Il y a vraiment un défi ici. Pas simple. Pas simple. À l'impossible, nul n'est tenu, on me dit. Il semblerait que la relation soit très très compliquée. Ouais. Beaucoup de choses cachées. Ah bah tiens, on a l'ermite. Il y a des secrets là. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Il y a des vérités à aller explorer. Allez, on va aller voir qui est là. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. Allez, pour les scorpions en situation compliquée, donc combien de cartes est-ce qu'il faut que je prenne? 2. 1 et 2. Et les archétypes, on me dit 3. Ok. Allez.
Le mentor. Le mentor. Alors ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous dépassiez le maître. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu dominé par quelqu'un qui serait plus âgé que vous? On va voir les cartes qui sortent. Hein. Le rebelle. Est-ce que c'est vous, le rebelle? On va voir si ça ressort. Alors, celle-là. Ici. Allez. Alors, pour voir, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme force en présence ici? Quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, peut-être du patrimoine, de l'argent, une belle situation. Et quelqu'un qui attend, qui rêve un peu. Quelqu'un qui est très idéaliste. Alors, on a quelqu'un qui est très ancré dans la matière, hein, quelqu'un qui a les pieds sur terre, hein, qui tire un peu les ficelles, on me dit. Qui a une certaine forme d'ascendant sur vous. Hein. Alors ça aussi, vous prenez si ça sonne juste par rapport à votre situation. Et puis là, le cavalier de coupe, ici, on voit que c'est quelqu'un d'idéaliste. Ça peut être vous, hein, Scorpion en tant que signe d'eau. Quelqu'un qui attend. Mais j'ai le sentiment que vous ne savez pas trop comment avancer. Alors ce mentor, là, il vient, il appuie un petit peu... il fait peser son influence en fait sur vous. Hein. Mais en même temps, il vous garde un peu sous contrôle. Alors ici, j'ai le dilettant. Je crois qu'on dit comme ça. Trickster. Ouais. Quelqu'un qui manque de sincérité, là. Un roublard, un stratège, un magicien. Là, on a quelqu'un d'assez superficiel. Au final. Alors, je ne sais pas si c'est vous, je crois pas que ce soit vous. Hein. Je ne sais pas si c'est cette personne-là. Il y a quelqu'un qui manque de sincérité, qui fait croire à des choses, qui dit des choses sans tenir parole, qui envoie de la poudre aux yeux. On vous fait croire peut-être qu'on viendra vers vous. Hein. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui est, comment dire, qui se pense à un niveau supérieur du niveau réel où il ou elle en est. Niveau de maîtrise de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en fait dans la conversation là. Parce que c'est comme si la personne convoitée elle était là et puis il manque quelqu'un. Moi j'ai le sentiment qu'ici il manque quelqu'un. Quelqu'un qui serait un peu cette personne-là, là, ce dilettante. Je sais pas du tout si on dit comme ça. 7 d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un dans l'histoire, alors est-ce que c'est vous, ça vous prenez si ça résonne, hein, mais il y a quelqu'un dans l'histoire qui manque de confiance en soi et qui se construit un CV plus gros qu'il ne l'est en réalité. Et ça vient d'un manque de soi. Vous savez, quelqu'un qui en jette, qui dit beaucoup de choses, qui met beaucoup de choses en avant, alors qu'en fait, il y a un gros manque, un gros vide dans cette personnalité. Alors, est-ce que c'est une tierce ? En tout cas, il y a quelqu'un qui se ment à lui-même, à elle-même. Est-ce que c'est cette personne que je sens très avec beaucoup de choses, hein, je la sens au premier degré, là pour moi elle est avec beaucoup de choses, mais est-ce qu'elle n'a pas des dettes aussi cette personne? Ça pourrait être cet archétype-là aussi, disons que voilà, on a la belle voiture, la belle maison, on est criblé de dettes. Hein. On dit ça, criblé de dettes, oui. On croule sous les dettes. Pas simple là. Puis pas simple et puis pas très sain quoi pour vous. Là, j'ai le sentiment que c'est compliqué. Hein.
c'est compliqué parce qu'il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'équité dans la relation. C'est pas évident. On va essayer de regarder un petit peu la situation avec le full sentimental, d'où on vient, où on va. Pour voir si on peut avoir d'autres messages. Allez. Allez, d'où on vient. Maintenant. Et comment ça peut évoluer. Ici. Allez. Alors. L'origine de la situation. Ah, il y a un ex. Il y a un ex, une ex. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des choses ou alors vous avez rompu là et on est sur une situation, oui mais non, on a fait un break, mais c'est pas tout à fait... On me dit, dis-leur, cette histoire de sacrifice, là, jusqu'où vous allez vous donner pour cette personne du passé. Scorpion. Ah, bah vous êtes dans vos énergies, signe de passion. En plus, vous venez d'avoir Vénus dans votre signe, hein, qui envoie du bois. La Vénus dans votre signe n'est pas très à l'aise, mais elle a... Ça peut faire monter des choses, hein. Sur le mois de novembre, on a eu quand même des énergies qui remuent, quoi, hein, tout simplement. Début novembre, là, hein, jusqu'au 16, on avait encore Vénus en Scorpion. Elle a quitté votre signe pour transiter en Sagittaire le 16 novembre. Mais bon, donc on voit que là, vous êtes... Il y a une certaine intensité, hein, dans la relation, qui se centre aussi... Ces problématiques se centrent aussi autour de votre personne, à moins que la personne en question ce soit un Scorpion également, c'est possible. Il y a des relations vraiment qui... Voilà, ça fait une tension, ça fait une certaine intensité, peut-être avec beaucoup de sexualité, c'est possible, hein, qu'il y ait beaucoup d'intensité sur le plan physique, une intensité émotionnelle, ça crie peut-être, ça communicationnel, hein, c'est intense, voilà, on s'ennuie pas, mais en même temps ça c'est pas apaisé quoi. Ah, comment ça évolue? Sagittaire, alors on voit qu'il y a un glissement, ouais d'accord, alors peut-être qu'il y a des évolutions courant décembre, effectivement, les choses vont bouger sur le moment où le soleil sera en Sagittaire, donc depuis fin novembre jusqu'au 21 décembre. On a aussi une avancée, une aventure, un déblocage. On va sortir des énergies de repli sur soi aussi, hein, très cocon, pour s'ouvrir à la chance, à la joie, au bonheur. On va avancer. On va avancer. Et ça, c'est quand même pas mal. Avancer vers quoi? Ça, j'en sais rien. Ça, ce sera à vous de voir le programme. Est-ce qu'on avance à deux ou est-ce qu'on avance avec quelqu'un d'autre ou seul pour un moment? En tout cas, ça va bouger. Puis il y a du feu là. Signe de feu, hein, le Sagittaire, ça va avancer. Alors, on va prendre les messages de l'oracle pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon. On a des éléments de réponse là, hein, qui s'imposent à nous. On tourne la page sur... on fait des papiers aussi, peut-être qu'il y a quelque chose à libérer. Hein, pour avancer, pour tenter sa chance autrement. Alors bien sûr, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Vous êtes libre de votre destin. C'est vous qui avez les clés en main. On me parle de votre fragilité aussi. Cette fragilité, elle vous bloque, c'est un frein. Allez. Quels sont les messages pour les scorpions en situation compliquée ? Pour voir ça.
Et on prend le petit Lenormand pour terminer. Bon, on me parle d'argent. Alors peut-être qu'il y a une problématique d'argent dans votre histoire, mais on me parle aussi d'abondance. Est-ce qu'on se sent épanoui, heureux, plein d'abondance? Est-ce qu'on a ce qu'on mérite? Est-ce que vous pensez avoir ce que vous méritez? Il y a un questionnement à opérer aussi hein, sur l'abondance. Ok, allez, c'est parti. Donc, les messages de l'oracle. Bon, alors, il y a quelque chose qui se joue. Alors, vous voyez, il y a de nouveau cette notion de... On passe le soleil qui fait le transit Scorpion-Sagittaire avec le cycle lunaire. On passe d'une lune à l'autre. Et on voit que d'une lune à l'autre, il y a une notion de distance. Donc, cycle après cycle, moi, j'ai le sentiment que vous vous éloignez d'une situation qui ne tient plus, qui ne vous correspond plus. Cycle après cycle. Alors, je vous parle rapidement des lunes. Pleine lune en Gémeaux le 8 décembre, qui est un moment où ça va être bon de ralentir pour mieux se connecter aux autres hein, et mieux se connaître, soi-même, mais les autres aussi. Hein. Et puis, on a une nouvelle lune le 23 décembre, une nouvelle lune en Capricorne, qui offre un temps propice à la planification, au lâcher-prise hein, sur un besoin de contrôle. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose que vous pouvez aller chercher sur les tirages pleine lune et nouvelle lune du mois de décembre. Je ne les ai pas encore mis en ligne. Mais il y aura peut-être un message pour vous à ce sujet-là, une clarification. En tout cas, moi je sens qu'il y a quelque chose de toute façon qui s'éloigne, il y a quelque chose qui... un désir, une illusion qui quitte votre esprit petit à petit. Qu'à chaque fois, il y a une meilleure compréhension de la situation. Alors, ici, on me parle d'un verdict qui est que, en fait, la notion de manque. Alors, dans cette relation, visiblement, il y a un manque et vous avez compris déjà que c'était un véritable obstacle à votre épanouissement personnel. Ça, vous l'avez compris. Il y a plein de choses que vous avez déjà intégrées par rapport à cette relation. Alors ici, on parle de flirt, on parle de va-et-vient, de quelque chose de léger, sans engagement. Et on voit que là, vous êtes en train de couper. Vous vous libérez pour gagner vis-à-vis de votre jardin intérieur. Ou peut-être aussi pour certains, vous faites un break officiel. Officiel, c'est quelque chose que vous allez dire à tout le monde, que vous montrez. On est ici sur ce qui est visible. Et dans l'invisible... Alors dans l'invisible, c'est quand même pas évident. On voit que la décision, elle est difficile à prendre. Le chemin, il est tortueux, il est... On parle de se torturer l'esprit aussi parce que vous avez besoin de prendre une décision pour faire ce qui est bon pour vous permettre de reprendre le plein pouvoir, la pleine possession de vos moyens et votre pouvoir. Alors, la clé, c'est de trouver ou de vivre une relation, une connexion, un engagement qui vous anime, qui vous fait vibrer. Est-ce que cette relation, elle vous fait vibrer ? Ou est-ce que c'est tous les 3 matins un problème et un autre problème et un autre problème? Ouais, vous voyez, il y a vraiment une question de passion, de désir. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et je pense ici que secrètement, vous savez qu'il y a besoin de transformer. Vous allez opérer cette transformation qui va ouvrir tous les feux au vert pour avancer. Alors peut-être avancer dans cette relation, mais je ne sens pas, moi personnellement, je ne sens pas ça me semble compliqué en fait, vu les lectures là que j'ai pu faire. Mais encore une fois, je vous invite à faire preuve de discernement. Je vois qu'il y a une transformation pour aller vers autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose de différent, de motivant et puis de quelque chose qui va vous permettre de vous élever, qui va vraiment vous faire vibrer, c'est ça le mot, qui va vous faire vibrer. Allez, on prend un dernier message, un message du tarot pour aller voir comment on fait pour avancer. Alors, je vois que vous ne voyez pas les cartes bien comme il faut. Hop, voilà.
comment on fait pour avancer sur cette situation? Est-ce que le tarot peut donner un conseil aux scorpions en situation difficile? Boum. Alors, connexion à son intuition, équilibre intérieur et praticité. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que ça vibre pas juste en vous? Vraiment se connecter à ce que vous ressentez. Se connecter au cycle lunaire aussi. Hein. Ça va être important. Et puis un équilibre à trouver. Tendre la main, mais voir aussi qu'est-ce que vous avez en face. Et peut-être vous tendre la main à vous-même pour aller vers autre chose. En tout cas, je vous redis, avec ces énergies des poissons, on a quand même cette invitation à sortir de « je donne tout pour la relation et en retour, je n'ai absolument rien » ou « je n'ai pas ce que je pense mériter ». Et ça va être vraiment très personnel et c'est à vous de prendre ce qui vous parle et si ça vous parle également. Et bien voilà les scorpions en situation difficile, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis de comprendre certaines choses. Si c'est le cas, likez la vidéo, c'est très important, ça soutient la chaîne et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre présence, pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les nombreux commentaires et les mails que vous m'envoyez, les demandes de guidance également. Donc merci beaucoup pour votre présence, j'essaye de répondre à tout ça dès que possible. Je ne vous oublie pas non plus pour le live, je vous fais passer des messages très rapidement avec une date pour le live qui se fera sur un week-end. Alors je vous embrasse très très fort, je ne sais plus si je l'ai déjà fait et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.